Bonjour, c'est Balix. Dans cet épisode sur la série de la prospection, parce que c'est ça qui alimente ton tunnel de vente. Après tout, c'est hyper important, même si on a l'impression que c'est le closing, c'est-à-dire la clôture qui fait. Ouais, mais si tu n'alimentes pas ton tunnel de vente, en prospectant, tu ne vends pas, c'est tout simplement. Donc on va continuer avec une règle que je vais t'énoncer, une règle très importante. Une règle très importante que je vais essayer de m'appliquer à partir de maintenant. C'est, avant de te le dire, si t'es pas encore abonné, n'hésite pas à t'abonner. On parle ici d'entrepreneuriat, d'investissement locatif, un peu moins en ce moment. Et puis on parle surtout de la mindset d'entrepreneur. Si tu me connais pas, je te laisse lire la description, la présentation dans la description. Comme ça, tu sauras d'où je viens, où je vis. Voilà. Donc, je te laisse faire. Et puis voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais te dire? Oui. Une action que je vais essayer de faire tout le temps, à partir d'aujourd'hui, tous les jours. Alors, tous les jours vrais, on va dire. Alors, quoique, moi, en me connaissant, je vais le faire 7 jours sur 7. C'est de faire une action, au moins une action de prospection tous les jours. Tous les jours, au moins une action de prospection. Voilà. Une action de prospection, c'est quoi? Ça peut être un article que tu vas sortir. Ça peut être aussi un podcast. Par exemple, là, je le fais déjà, en fait. Si tu regardes bien, je fournis du contenu tous les jours. Donc, ça veut dire que je fais une action de prospection, puisque à la fin de chaque émission, si tu le vois pas, si tu ne restes pas à la fin, je fais toujours la promotion d'un de mes produits ou de mon club privé, parce que pour moi, c'est les meilleurs produits, d'ailleurs, parce que ça donne accès à tout ce que je fais produit depuis pratiquement, depuis quand je fais des produits pour entrepreneurs, mais plus généraliste, c'est-à-dire m'intéresse à l'indépendance financière, ça fait au moins 5 ans. Donc, ça fait 5 ans, donc tu auras accès à au moins 5 ans de contenu. Donc, c'est pas mal de trucs. Il y a un prix, tu payes ton abonnement, et puis voilà. Donc, tu vois, chaque jour, je fais une action de promotion, une action de prospecting, de prospection, excuse-moi. Voilà. Pourquoi il faut faire ça? Pourquoi? Parce que si tu n'alimentes pas ton pipeline de prospects, au bout de la chaîne, et on l'avait dit dans une émission précédente, c'est pas parce que tu as arrêté de prospecter un mois que tu vas voir les effets rapidement. Tu vas voir les effets au bout de 3 mois, parce que tu vois, c'est une inertie la vente. Une inertie, c'est comme les actions de prospection, les prospects, c'est comme le charbon qui va entrer dans ta diligence, donc on remonte un peu loin dans... Mais il faut voir ça comme du charbon. Si tu as une locomotive à charbon, tu l'alimentes avec les prospects. Donc imagine, tu arrêtes de mettre des pelletées de charbon, de carburant, de charbon dans la turbine, dans la chaudière. La locomotive va toujours avancer, mais au fur et à mesure, elle va perdre de la vitesse. Elle va perdre de la vitesse doucement, et puis elle va complètement s'arrêter. Elle va s'arrêter peut-être au plus mauvais moment, et tu vas pas comprendre. Et le temps que tu remettes du charbon pour remettre les gaz, ça va redémarrer lentement. Alors que si tu t'étais contenté de faire une action de prospection, c'est-à-dire remettre du charbon régulièrement, tu n'aurais pas connu ce passage à vide. Voilà pourquoi il faut prospecter tous les jours. Et je t'avais dit dans une émission précédente, pourquoi quand j'avais arrêté de prospecter, c'était à mon retour de Martinique. Je m'étais endormi sur les lauriers, l'argent tombait. Et puis, je l'ai senti passer au bout de 3 mois. Et tu vois, c'était pas le bon moment pour avoir un passage à vide. Parce que, tu sais, quand tu rentres, je suis rentré en juillet, août, tu es content d'être là, tu profites, tu es en mode vacancier, c'est-à-dire que c'est comme d'habitude. Je venais chaque année passer les grandes vacances, c'est-à-dire les vacances d'été, si tu vivais en métropole, 3 semaines au moins minimum par an en Martinique. Donc pour moi, c'était la même chose. J'étais invité à droite à gauche, tant un tel faisait des pré-manger, comme on dit, c'est-à-dire recevait. Si c'est pas tant un tel, c'est tonton, je sais pas à qui. Et ensuite, voilà, tu es en mode vacances. Donc tu te dis, je l'ai bien mérité quand même. Et puis, quand vient la rentrée, déjà si tu changes de vie, puisque d'un seul coup, tu réalises. Et ça a été un choc, parce que tu sais, quand j'ai décidé d'entrer en Martinique, bizarrement, alors je sais pas si c'est la même chose à cette époque, au moment où tu écoutes, mais un aller était beaucoup plus cher
qu'un aller-retour. Donc, tu avais mieux fait de prendre un aller-retour à 700, 800 euros que surtout à cette époque-là, qu'un aller qui te coûtait 1100 euros. Donc, la date où je devais partir, et j'avais le reminder sur, je sais pas, mon agenda, ou je sais pas, et je me suis dit, mais waouh, je vais même pas enregistrer, il y aura ma place. Alors, je m'inquiète pas hein, pour les Air Caraïbes, Air France ou Air Corsair, je sais pas quelle compagnie que j'avais pris, mais ils ont sûrement dû trouver une place, combler ma place, parce qu'il y a toujours une liste d'attente. Bref. Et c'est là que je me suis rendu compte que alors, je te passe la rentrée où tu accompagnes, c'est la nouvelle école pour ma fille, mon épouse commençait son cabinet, donc on n'a pas eu le temps de souffler, mais justement, c'est tombé en plein moment où mon épouse était en pleine traversée du désert avec son cabinet, donc vers novembre, décembre, et puis moi, j'avais un passage à vide de mon business. Donc tu commences à douter, tu te dis merde, est-ce qu'on n'a pas fait une connerie? C'est ça. Donc c'est pour ça qu'il faut au moins faire une action de prospection par jour. Et toi, tu me dis, oui, mais non, mais Frédéric, c'est normal, tu travailles à plein temps sur tes différents business. Moi, je suis salarié, j'ai pas de ça à faire. Ben, une action de prospection, tu peux te faire un petit planning. Tu peux faire un petit planning, tu dis, bon, il n'y a pas de 10 000 solutions. Soit tu fais de la prospection automatique, donc tu payes des pubs. Donc ça, une action de prospection, c'est de surveiller ta pub, par exemple, ou de monter une nouvelle pub, d'optimiser ta pub. Ben, c'est payant, tu vois. Ou tu fais du contenu. Donc, dans mon atelier, mes différents ateliers, le club de Belrix, le club privé, Belrix, mon club privé, parce que voilà, je sais pas comment l'appeler ce truc. Bah, on fera des ateliers. On fera des ateliers si tu débutes pour trouver ta niche, pour trouver ton idée de blog, pour trouver un atelier d'idées on va commencer par la base, d'idées de commerce en ligne, en dropshipping par exemple, où je te donnais des astuces pour que tu puisses faire un contenu sans douleur. Un contenu sans douleur, qu'il soit écrit, qu'il soit audio, qu'il soit vidéo. Donc j'ai commencé à faire ça. J'ai noté dans les idées, donc écrivez-moi dans les commentaires si tu as des idées d'atelier. Moi, j'ai l'idée de faire des vidéos, une chaîne YouTube qui cartonne une chaîne YouTube qui cartonne sans montrer son visage. Ça, j'ai des idées pour ça. Donc voilà, je serais ravi de t'aider avec ce contenu. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ça. Par exemple, tu peux faire un planning, genre aujourd'hui, comme mon action de prospection, je fais un post Facebook. Ça te prend 10 secondes. Comme action de prospection, je fais un article. Alors ça, c'est un peu plus long, mais avec ma méthode, tu verras que c'est beaucoup plus rapide. Je fais un audio. Je fais une vidéo. Je fais une relance. Il y a des gens qui... Pendant longtemps, j'ai pas fait ça. Il y a des gens qui m'ont contacté. Oui, Belrix, je veux ton aide, tout ça. Et moi, je me disais, mais lui, il veut mon aide gratuitement. Mais c'est un prospect qui est intéressé par ton offre. Pourquoi tu le rappelles pas? Ben moi, maintenant, systématiquement, alors ça dépend si tu passes le filtre, parce que c'est pas comme ça, hein. Si tu passes le filtre, parce que je te ferai remplir un petit questionnaire, et si je vois que ton idée peut marcher, ou voilà, je pourrais te passer facilement quelques minutes au téléphone avec toi. Mais ça, c'est une action de prospection. Des fois, je prospecte, je reste déjà 1h30 au téléphone. Même, je suis resté avec 3 heures avec un partenaire potentiel. Et puis, il m'a rien acheté. Mais c'est pas grave. On fait connaissance. Et puis voilà. Tu prends, tu n'achètes pas, si tu trouves que je peux t'apporter de la valeur. Mais si je peux rien t'apporter, ben tant pis. Des fois, je suis resté 1 heure au téléphone avec quelqu'un et je ne lui ai même pas proposé d'acheter de mes produits ou de prendre une formation de consulting parce que je me disais, bon, non, cette personne-là n'est pas prête. Dans sa tête, elle n'est pas prête, elle me parle de projets à long terme. Mais voilà, mais j'ai fait cette action de prospection tous les jours. Donc réfléchis à ça. Réfléchis, je veux pas être long parce que voilà, je pense que tu as compris. Mais sinon, si tu te mets pas cette discipline dans ta tête,
Mais tu vois, une action de prospection, c'est pas faire comme des commerciaux. Là, ce conseil, je l'ai tiré de Fanatical Prospecting, de Fanatical. Je sais pas, j'ai un accent en couteau. Fanatical. Voilà, Fanatical Prospecting, et de Jet Blunt, il me semble. Et lui, c'est un livre pour les commerciaux, des représentants des commerciaux. Donc lui, il te dit, ouais, tous les jours, tu dois appeler, tu fais du cold calling. Donc, cold call. C'est-à-dire que tu appelles des gens, des prospects, voilà, tu qualifies. Ça, tu peux le faire à ton niveau, même si tu n'es pas commercial. Mais c'est tout simple. Il y a deux façons de prospecter sur Internet. Soit la prospection directe, c'est-à-dire que tu envoies des emails en automatique, en plus c'est automatisé, soit tu fais de la publicité Facebook, et en faisant du contenu, marketing de contenu. C'est comme ça que tu attires les prospects. Voilà. Donc, je te laisse t'inscrire dans mon club privé si c'est pas encore le cas. Fais vite, parce que les prix vont augmenter rapidement. Parce que moi, ça m'intéresse pas de faire des gros trucs mastodontes où j'ai 10 000 personnes dans le club à faire des lancements à 1 million. C'est moi, ce que je veux, c'est aider une petite communauté. Ceux qui sont les plus proches. Et voilà. Donc à mesure que j'ai mon quota, c'est-à-dire que j'ai quelques personnes, parce que l'idée c'est d'échanger aussi régulièrement ensemble. Donc l'idée c'est d'échanger régulièrement. Tu as un problème, je peux te répondre rapidement. C'est pas mon assistant qui te répond, c'est mon club privé. Donc c'est chez moi. Donc c'est pas cher au début, mais ça va augmenter. Le temps à chaque fois que les quotas vont augmenter, une fois que je passe un palier, j'augmente. Comme ça, il faut que tu sois motivé. Donc, les premiers, ceux qui me suivent le début, ou ceux qui me suivent actuellement, tu vois, j'ai pas une grosse communauté, parce que j'ai pas envie de faire un contenu pour plaire à beaucoup de monde. C'est un passe-temps, même. Parce que là, donc, n'hésite pas à t'inscrire. Parce que, une fois que j'aurai mon contenu, le palier va monter. Et tu pourras peut-être pas te les payer, surtout si tu débutes. Tu veux lancer un commerce en ligne, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est maintenant qu'il faut s'inscrire, puisqu'après, ce sera trop tard. Tu pourras pas te payer. C'est un abonnement mensuel. Et tu as accès à des formations qui valent de 97 à 297 à terme. Tu vois, donc c'est chaque semaine, tu as accès à une formation ou un bout de formation. Ça dépend si les formations sont premium ou pas. Donc voilà, c'est top. Donc n'hésite pas à cliquer, le lien se situe dans la description. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain contenu. Allez, bye bye.